Pourquoi ne surtout pas combattre la peur? C'est de cela dont il est question dans cette vidéo, parce que la peur n'est pas ce que l'on croit généralement. Mon nom est Élisandre, je suis la coach de ceux qui veulent s'éveiller et vivre leur vie sur le mode héroïque des contes de fées et des mythes. Si vous voulez faire de tout événement de votre vie une aventure héroïque, bienvenue. Et si c'est votre première visite ici, sur ma chaîne, eh bien je vous invite à vous y abonner pour recevoir mes prochaines vidéos en priorité et à télécharger gratuitement mon coffret 3 secrets pour vivre la magie des contes, dont vous trouvez le lien sous la vidéo. Alors vous avez sûrement entendu dire vous-même qu'il fallait combattre la peur, lutter contre elle, la vaincre, l'éradiquer, la surmonter, etc. Je dis surtout pas. Plus vous allez combattre, plus vous allez vous cuirasser, et la cuirasse fait obstacle au flux de l'énergie vitale. Vous savez bien, sans doute, que combattre quoi que ce soit le renforce. C'est l'ego, en fait, qui lutte contre l'ego, avec cette idée sous-jacente qu'il faudrait dissoudre l'ego, le faire disparaître. Le héros n'est pas cuirassé, il est inspiré, c'est différent. Il ne réagit pas, il agit, il ne mentalise pas, il découvre, il révèle sa vérité. Donc il vaut mieux prendre rendez-vous avec le héros en soi plutôt que lutter contre l'ego. L'ego contre l'ego, c'est destructeur. Le héros est celui qui au départ n'a pas les moyens du but qu'il poursuit, mais il va concentrer des qualités au long de son histoire. Les qualités qui ne sont présentes habituellement dans aucun d'entre nous. Regardons d'abord la peur en face, voilà ce qu'il faut faire. Et c'est toujours la crainte de ce qui pourrait arriver dans le futur. La peur que quelque chose de mauvais arrive est une construction imaginaire qui ne tire sa force que de l'invisible. C'est une pathologie de l'ego qui en réalité veut conserver sa forme, une sorte de paresse intellectuelle à imaginer le meilleur. Et une sorte d'orgueil aussi, à ne pas vouloir recevoir de l'aide. Vous savez, dans les contes, le héros ne réussit jamais seul, mais au contraire, aidé parfois par les plus petits, les plus humbles, des animaux, des nains. En tout cas, le plus souvent, des personnages qu'on ne fréquenterait pas au premier abord. Avoir peur de ce qui pourrait arriver, de ce qui n'arrive pas en ce moment, de ce qui n'a même pas encore montré le moindre signe, eh bien c'est lutter contre des moulins à vent. Ignorer que nous avons des rendez-vous cosmiques. Des moments où l'ordre cosmique nous rappelle notre mission et nous en donne les moyens. Les inspirations nous viennent justement dans des moments d'urgence. Elles sont connectées à nos instincts vitaux. Les instincts sont des mandats biocosmiques pour la protection de la vie. Leurs archétypes sont représentés par le mythe du Minotaure. Vous savez, un être sauvage et naturel et innocent qui est en nous est toujours prêt à se manifester. Nous le ressentons souvent paniqué. Nous le réprimons, le contrôlons, le nions, le cachons. La culture et les lois nient ces forces de vie originelles qui sont en nous, au lieu de découvrir la beauté de notre essence naturelle. Le courage de réveiller l'abondance d'exister, c'est un exercice pour tous les jours pourtant. Et le maître est toi-même en connexion avec ton désir de vivre. Voilà, c'est ce que vous apprenez dans l'expérience, dans l'engagement de l'expérience. Il ne s'agit pas de combattre la peur, mais de changer donc la construction mentale qui inhibe cet instinct de vivre. Ce n'est pas l'aspect rationnel de votre identité qui va vous guider, mais l'instinct. La force est dans l'instinct. C'est là où il n'y a pas de pathologie que vous trouvez la solution.
La pathologie vient de la répression des instincts. Les animaux vivant dans des conditions naturelles, évidemment, n'ont pas de comportement pathologique avec leur instinct. Pas de peur sans danger réel dans l'immédiateté. Si nous respections nos propres instincts, nous respecterions les animaux et leur sagesse. Au lieu de se mettre dans l'impossibilité face à la peur, donc il convient de se mettre dans le désir de vivre, selon ses propres choix et de réaliser ses buts. Autrement dit, chercher un milieu naturel à la liberté de nos instincts. La peur est toujours destinée à protéger quelque chose. La peur instinctive est destinée à protéger la vie en soi, et la peur culturelle, c'est me protéger de la vie, c'est-à-dire contre la vie en soi. Je vous invite à vous exprimer dans les commentaires sur ce sujet. Et si vous avez apprécié cette vidéo ou si ça vous a aidé, eh bien mettez un pouce en l'air. Si vous pensez qu'elle peut réenchanter la vie d'autres personnes, alors partagez-la. Enfin, pour vous-même aller plus loin, téléchargez mon coffret, donc 3 secrets pour vivre la magie des contes, dont vous trouvez le lien en dessous. À bientôt dans une autre vidéo.